parti. Voilà, et ben, merci à tous d'être là ce soir. Alors, on a parmi nous des gens qui sont venus par le biais de Yvelise, et puis d'autres à qui j'ai donné le lien et qui me font confiance depuis de nombreuses années maintenant, n'est-ce pas Isabelle? Et voilà, donc on est ce soir sur un webinaire qui va juste poser un petit peu les bases de ce que sont les huiles essentielles. Donc, je vais vous partager mon écran pour pouvoir voilà, vous montrer un petit peu comment je compte articuler alors, allons, bon, ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne? Ça doit être en train de faire pareil. C'est en cours de. Alors, ce que je vais faire, c'est que n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure, à les noter dans le chat. Je ferai un suivi du chat de temps en temps pour répondre aux questions. Et puis, pendant ce temps, moi, je vais dérouler ma présentation. C'est bon, tout le monde voit l'écran? Toujours pas d'écran, Cindy? Si, c'est bon. C'est bon? Okay. Si, c'est bon. Parfait. C'est bon. Bon, bah, si tout le monde voit l'écran, alors voilà. Donc, le petit programme de ce soir, ça va être donc un point sur que sont les huiles essentielles, hein, qu'est-ce que c'est, comment on les utilise. Je vais faire un point aussi, ça c'est très important, l'importance de la qualité, parce que toutes les huiles essentielles qui sont sur le marché ne sont pas de même qualité. Hein. Une huile essentielle n'équivaut pas à une autre huile essentielle. Quelques précautions d'emploi, même si on peut aller un peu plus loin là-dedans, mais je vais déjà vous aborder quelques précautions majeures et comment les choisir. Alors, je vais quand même d'abord, pour les gens qui ne me connaissent pas, est-ce que... ça y est, voilà. Et Valérie Fourier, c'est mon nom de jeune fille, mais je suis également auteure et conférencière. Donc, j'ai écrit comment cuisiner avec les huiles. Et ça fait des années que je suis passionnée de santé depuis assez tôt, mon jeune âge. Éviter, quand j'étais toute petite, que je faisais beaucoup. Le médecin voulait me faire passer sur billard pour m'enlever les amygdales. Par les scalpels, on va essayer d'avoir un autre avis. Et ils m'ont fait les années 70, ils m'ont fait voir un homéopathe, très très bon homéopathe. Et ça ne m'a fait que du bien. Donc, moi, à croire et à m'intéresser à tout ce qui était thérapie alternative. Ma première option en général. Voilà. Ces années, parce que il y a cette notion de responsabilité, à mon sens, et qui n'est pas hélas, assez éveiller les consciences, contribuer à changer notre modestie malgré tout, c'est-à-dire que si on peut faire comprendre que vous avez une responsabilité dans une manière simple et naturelle, vous pouvez avoir ce meilleur bien-être, une meilleure vie, moi je suis heureuse avec ça. Alors, et voilà, c'était une première. Que sont les huiles essentielles, mais aussi, surtout, qu'est-ce qu'elles ne sont pas? Il y a beaucoup de gens qui pensent à quelque chose de gras. On pense à l'huile. Les huiles essentielles, ce sont des plantes, c'est-à-dire que ça va être un extrait liquide, soit par distillation à la vapeur d'eau, de l'écorce, des fruits, des fleurs, mises dans une sorte de cocotte minute par laquelle on va matière végétale. Ça va se condenser dans un alambic, ça va se mettre sous forme dans un récipient. Elles vont récupérer aussi les molécules de l'eau et d'un produit un peu plus léger, un peu moins dense que l'eau. Et ça va être ça, l'huile essentielle. Donc, c'est ce concentré-là. Et en dessous, l'eau que vous avez, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'eau florale ou les hydrolats. Hein, vous avez souvent entendu parler quand c'est l'eau de rose, l'eau de bleuet, l'eau d'amamélis, toutes ces eaux qu'on trouve, c'est ce qui va être en dessous des huiles en dessous de l'huile essentielle. Donc, ce qu'on va récupérer sur le dessus sont des essences, c'est donc très, très concentré. C'est récupéré dans un flacon et donc, c'est plutôt une essence en fait. L'huile essentielle, le mot huile n'est pas approprié parce que quand vous allez mettre une huile essentielle, vous mettez une goutte dans la main, vous frottez vos mains ensemble. Alors, oui, elles peuvent avoir des textures plus ou moins visqueuses, mais en aucun cas, c'est gras.
Si vous avez, par exemple, vous mettez une goutte d'huile essentielle, et ça, c'est un bon test à faire si vous en avez chez vous. Prenez un papier, une feuille de papier, mettez une goutte de votre huile essentielle dessus. Sauf si c'est une huile un peu visqueuse, parce que c'est extrait d'une écorce ou d'une résine. Normalement, au bout d'un certain temps, c'est évaporé, ça ne laisse pas de tache. Si ça laisse une tache graisseuse, c'est déjà que votre huile essentielle, elle est coupée avec du gras, avec une huile végétale. Donc déjà, elle n'est pas pure. Mais on reviendra là-dessus. Donc, je vais passer à la diapo. Alors, très souvent, je n'ose pas en utiliser. La vraie question, effectivement, c'est est-ce que c'est inoffensif, une huile essentielle? En fait, moi, j'ai envie de vous dire, c'est la dose qui fait le poison. On est sur des produits extrêmement concentrés. Ce sont des produits actifs. Ce n'est pas parce que c'est issu des plantes que c'est inoffensif. Au contraire, hein, les plantes, ce sont des choses actives. D'ailleurs, toute la pharmacopée, tous les médicaments hein, sont des molécules reproduites en laboratoire à partir de modèles de plantes, en fait. Hein. Tout ce qui existe autour de nous, on s'est inspiré de la nature pour le faire. Donc, en pharmacopée, c'est la même chose. Tous les produits pharmaceutiques sont inspirés des plantes. Donc, la plante, à la base, c'est quand même un produit actif. Donc, il faut le savoir. Ce n'est pas inoffensif parce que c'est des plantes. Mais si on l'utilise à la bonne dose, il n'y a aucun problème. Hein, ce sont des traitements naturels efficaces, bien sûr, qui nécessitent quelques précautions d'emploi. Et la première des précautions avec les huiles essentielles, hormis la qualité, on va y revenir, c'est la quantité, bien sûr, hein, donc la dose. Donc, sachez qu'une goutte d'huile essentielle, de menthe poivrée par exemple, ça équivaut en termes de principe actif à 28 tasses d'infusion à la menthe. Donc, si vous faites infuser des feuilles de menthe poivrée dans une casserole, il vous faudra 28 tasses. Donc, il vous faudra boire 28 tasses pour avoir les principes actifs qui sont contenus dans juste une seule goutte d'huile essentielle. Donc, ça vous donne la proportion de la puissance, en fait, hein, d'une huile essentielle. Alors, on va passer à la diapo suivante. Je souhaite la bienvenue. Alors, comment les huiles essentielles? 3 manières connues. C'est la manière aromatique, en diffusion. Hein, vous avez tous vu des diffuseurs, et on voit, donc là on en voit un sur la diapo, hein, ce petit diffuseur là, marron avec la petite vapeur qui s'en échappe. En fait, les diffuseurs à ultrasons sont les plus recommandés. En aucun cas, si vous en avez chez vous en tout cas, ne les utilisez pas, vous pouvez les garder en décoration. Mais en aucun cas, on ne chauffe une huile essentielle. Donc, les brûle-parfums, vous savez, ces petits récipients, là, des fois, c'est des jolis petits trucs en terre cuite où on va mettre de l'eau en haut, on met les huiles essentielles, puis on met une bougie chauffe-plat en dessous. Ça, c'est à bannir absolument. Hein, il faut savoir que tout ce qui est la combustion, hein, d'une manière générale, génère des particules toxiques, hein, pour ce qu'on va respirer toxique. Donc, ça peut altérer déjà votre huile essentielle, ça peut tout simplement tuer ses bienfaits, ou alors voir transformer ces molécules et la rendre et ne pas vraiment avoir le résultat recherché. Donc, on peut à la longue s'intoxiquer hein, avec ça. Donc, tout ce qui est bâtonnet d'encens aussi, vous savez, tout ce qu'on brûle en fait, hein, les bougies, bâtonnets d'encens, etc. Donc, en diffusion, les huiles essentielles, on va plutôt préférer les mettre dans un diffuseur à ultrasons qui contient de l'eau. Donc, on met de l'eau, dans ces diffuseurs-là, on met de l'eau, on met quelques gouttes d'huile essentielle et on lance la diffusion. En général, ce sont des diffusions qui s'arrêtent au bout d'une certaine durée. Dans une pièce à vivre, une pièce de 10-12 mètres carrés, vous allez diffuser pas plus d'1 heure. Ça ne sert à rien de faire plus parce que les quelques gouttes que vous aurez mis dans l'eau vont rester en suspension dans l'air pendant 6 heures. Donc, ça va être actif pendant 6 heures. Et même si vous n'avez pas plus l'impression de sentir, ça reste quand même actif hein, dans l'atmosphère. Donc, vous continuez d'en bénéficier. Alors, pourquoi on va l'utiliser en diffusion? Il y a plusieurs options. Pourquoi on va choisir la diffusion? Ça va être pour désodoriser, pour assainir une pièce. Hein. Quand je dis assainir, ça peut être, vous avez quelqu'un de malade à la maison,
pour éviter que tous les microbes se répandent, on va diffuser des huiles essentielles pour un petit peu assainir tout ça. Ça va être intéressant aussi pour décongestionner les voies respiratoires. Si vous avez le nez bouché, vous diffusez un peu d'eucalyptus ou d'autres huiles. Il y a le laurier, il y a plusieurs huiles comme ça qui vont être décongestionnantes au niveau des voies respiratoires. Donc, ça peut être intéressant aussi en diffusion. Mais aussi pour vos émotions. Et alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? En fait, il faut savoir que l'odorat, c'est le seul de nos 5 sens qui est directement relié à notre cerveau émotionnel, à l'amygdale en fait. Alors, ce n'est pas les amygdales qu'on a dans la gorge, mais l'amygdale, c'est aussi un petit bout de notre cerveau dans lequel est stockée notre mémoire, il y a nos émotions, il y a comment dire, tout ce qui est donc mémorisation, concentration, et toute l'émotion, c'est logé là. Et le nerf olfactif est directement relié à ce cerveau émotionnel. Donc, quand vous allez respirer une odeur, et d'ailleurs, vous en avez sûrement tous fait l'expérience, une odeur souvent vous ramène à un souvenir, à une sensation. Il y a toujours quelque chose qui vous impacte à partir du moment où vous allez sentir une odeur. C'est instantané. Ça ne passe pas par la case analyse, c'est instantané. La fameuse Madeleine de Proust. Donc, c'est très, très, très puissant, les huiles essentielles en diffusion sur nos émotions. Vous allez pouvoir travailler sur la colère, sur la culpabilité, sur la frustration, sur vous rendre de meilleure humeur, sur la dépression aussi. Quand vous vous sentez déprimé ou même dépressif, on peut travailler avec des huiles essentielles en diffusion. Donc ça, c'est très intéressant. Deuxième façon de les utiliser, c'est topique. Alors, topique, c'est l'application sur la peau. C'est une application cutanée. Alors, ça peut être pour des soins de beauté. On peut très bien utiliser. Moi, je mets des huiles essentielles tous les jours dans de l'huile. Je ne mets plus de crème, moi, sur ma peau. Je prends de l'huile végétale, de jojoba. C'est vraiment ma préférée. Si vous avez une huile à choisir, c'est celle qui va s'adapter à toutes les peaux, qui est en parfaite affinité avec notre peau et qui n'aura pas qui ne sera pas, qui ne va pas boucher nos pores. Voilà. Donc, elle ne va pas vous asphyxier la peau, elle va vraiment être en affinité avec notre barrière cutanée. Et donc, avec une goutte d'huile essentielle dedans, moi, j'en mets tous les jours, par exemple, sur mon visage. Mais j'en mets aussi sur le corps après la douche. Donc, pour les soins de beauté, ça peut être en massage aussi. On peut utiliser des huiles essentielles pour soulager des douleurs, donc en massage, ou pour désinfecter. Par exemple, pour désinfecter, je prends de l'arbre à thé. J'ai plus d'alcool à la maison, j'ai une petite égratignure, une petite coupure ou quoi que ce soit, je prends une petite goutte d'arbre à thé sur le doigt et puis je tapote à l'endroit de ma coupure pour désinfecter. Alors, les précautions, on y viendra tout à l'heure, donc je ne vais pas vous parler des précautions sur l'application sur la peau, on y reviendra tout à l'heure. On peut également, troisième façon d'utiliser les huiles essentielles, en interne. Donc ça peut être, alors très souvent, si vous êtes un peu familier avec les huiles essentielles, vous verrez qu'une huile essentielle ne se dissout pas dans l'eau et on ne recommande pas en général d'utiliser les huiles essentielles dans l'eau. Maintenant, moi je le fais très souvent. Par exemple, le matin, quand je prends mon verre d'eau tiède, je mets une goutte d'huile essentielle de citron avant de verser mon eau parce que ça va parfumer mon eau. On peut en mettre dans du thé. Ce que je fais, c'est que très souvent, si je prends une tisane ou du thé, sur le sachet ou alors dans le petit filtre, je vais mettre quelques gouttes d'huile essentielle qui vont imprégner la matière végétale, je vais verser mon eau dessus et donc je vais avoir un thé parfumé avec mon huile essentielle. Mais toutes les huiles essentielles ne s'ingèrent pas déjà et certaines huiles essentielles sont très caustiques, donc on ne va pas vouloir les utiliser comme ça. Dans ces cas-là, on va les mettre dans une gélule. Il y a des gélules qui existent qui sont végétales
qui sont en 2 parties. On va mettre la goutte ou les quelques gouttes d'huile essentielle dans la gélule, on ferme la gélule et on l'avale instantanément. Donc, quand on l'utilise en interne, l'huile essentielle, ça va être plutôt soit pour des problèmes digestifs, vous avez une gastro ou vous avez une infection virale, quelle qu'elle soit, ou des parasites, des vers intestinaux, vous faites une grippe ou quoi. Donc là, ça va être intéressant d'utiliser les huiles essentielles en interne, ou tout simplement pour la détox, détoxifier. Le citron, par exemple, l'huile essentielle de citron est très bonne pour le foie. Elle va permettre d'éliminer les toxines. Voilà pour les 3 modes d'utilisation. Je vais essayer d'accélérer un peu le mouvement parce que sinon, ça blinde sur les huiles essentielles dès que je démarre. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la quantité, donc faire attention, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et 95% des huiles essentielles qui sont disponibles sur le marché, c'est-à-dire qu'en fait, des composés de moindre valeur, ils sont rajoutés. Tout simplement, on veut pouvoir gagner plus d'argent avec autre chose. Alors, ça peut être avec de l'alcool, avec de l'huile végétale, dans la moindre... Et ça peut être des additifs quelconques aussi. On peut très bien avoir des huiles essentielles qui sont partiellement naturelles. Que là, on n'a pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que la molécule naturelle qu'on va... Certes, elle aura peut-être partiellement les mêmes propriétés, mais elle ne va pas se comporter de la même façon dans votre corps, acceptée par votre corps, qui est aussi issu de la nature. Dans votre corps va faire que, oui, peut-être qu'il y aura des propriétés actives, mais vous aurez des effets secondaires. Tout comme les médicaments, c'est pareil. Il y a toujours des effets secondaires. Donc, beaucoup d'huiles essentielles sur le marché ne sont pas pures, ne sont pas naturelles. Et malgré tout, c'est écrit sur la boîte, parfois 100% pur, 100% naturel. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et il n'y a pas manifestement de réglementation très stricte sur le sujet. Donc, quand vous allez acheter une huile essentielle, il y a un certain nombre de critères qu'il faut regarder et ce n'est pas forcément non plus un gage de qualité. Donc, faites confiance à votre nez, même si vous n'êtes pas quelqu'un de familier avec les huiles essentielles. Votre nez saura reconnaître entre 2 huiles essentielles celle qui sera la plus pure parce qu'elle se rapprochera au niveau de l'odeur d'une odeur que vous connaissez au niveau de la plante. Donc, soyez assez intuitif aussi avec les huiles essentielles, c'est important. Et ça, la qualité, c'est vraiment fondamental parce que moi, j'ai vu des gens qui... alors moi, j'utilise des huiles essentielles qui sont de la plus haute qualité qui soit, parce que d'abord, la société qui les commercialise va les chercher à la source, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont responsables de la production, ils travaillent en direct avec les petits producteurs. Ils ne passent pas par des intermédiaires. Et très souvent, les grosses boîtes d'huile essentielle, ce n'est pas nécessairement qu'elles veulent mettre sur le marché des choses qui sont adultérées, c'est simplement qu'on leur vend des choses, ils font confiance, ils vont signer un contrat, ils vont acheter pas forcément directement au producteur, ils vont acheter à des intermédiaires. L'intermédiaire va leur vendre pour quelque chose de bio, pur, naturel, etc. Et puis, en fait, ce ne sera pas complètement naturel. Donc, on n'est pas à l'abri de tout ça. Il faut le savoir. Et vous pouvez développer des allergies très, très importantes. Faire attention à ça. Et surtout quand on les prend en interne, en plus. Alors, on va faire un petit je vois qu'il n'y a toujours pas de questions dans la discussion, dans le chat. Donc, je poursuis. Une petite parenthèse donc, sur les précautions d'emploi. Alors, il faut savoir que, comme je vous le disais au début, la puissance des huiles essentielles nécessite une certaine prudence. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée, elle équivaut à 28 tasses d'infusion à la menthe. Donc, c'est important d'être prudent sur la quantité que vous utilisez. Alors, il y a certaines réactions pures et naturelles. La première, vous allez par exemple appliquer au soleil, elles peuvent engendrer une réaction essentielle d'agrumes. Donc, quand vous utilisez le bergamote, tout ce qui est les agrumes, sachez, dans leur... quand je dis chimique, la chimie c'est naturel, là je parle de composés aromatiques, qui s'appellent forte concentration dans ces huiles essentielles. Et soit ça va vous créer, vous allez rougir, ou vous allez avoir l'exposition aux rayons d'agrumes.
Il n'y a pas que les agrumes, il y a quelques autres huiles essentielles qui sont des ombellifères. Alors, les ombellifères, c'est la pluie d'ombrelle. Ça va être de mémoire aussi, la graine de carotte également. Donc, mais retenez surtout les agrumes et la bergamote en particulier. Furocumarine, qui sont deux composés aromatiques qui vont rendre ces huiles essentielles photosensibilisantes. Alors, la causticité, c'est quoi? En fait, c'est quand vous allez l'appliquer sur la peau, ça va brûler. Hein, ça va être irritante pour la peau. Ça va être le cas de l'origan, notamment. Alors, c'est ces huiles essentielles qui sont riches en faits essentiels. Celles qui en sont le plus riches, on va retrouver la sarriette et le thym. Hein, ces 5, très attention les utilisant sur la végétale. Et là, quand je vous parle d'huile végétale, c'est de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce, de l'huile d'abricot, d'huile végétale qui va vous permettre de diluer votre huile essentielle. Certaines ont une forme de toxicité. Alors, toxiques pas forcément parce qu'elles sont, là je vous parle encore aussi, hein, ça peut être des huiles essentielles 100% pures, 100% naturelles, ce n'est pas forcément des huiles essentielles adultérées qui peuvent être toxiques, tout simplement parce que dans une huile essentielle, vous pouvez avoir jusqu'à plusieurs centaines de composés chimiques différents. Et parmi ces composés chimiques, il y a certains composés chimiques qui sont toxiques pour le foie. C'est le cas notamment des phénols, hein, l'origan, le thym, la cannelle, le clou de girofle riche en phénol. Le phénol à haute dose est toxique pour le foie, donc hépatotoxique, toxique pour le foie. Ou certaines peuvent être toxiques pour les reins, néphrotoxiques, donc certaines huiles essentielles aussi sont toxiques pour les reins. Certaines huiles essentielles sont toxiques pour le système nerveux, on appelle neurotoxiques. Donc, c'est important de le savoir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser, parce que vraiment, on a des huiles essentielles géniales parmi celles qui sont potentiellement toxiques. Il suffit juste de les utiliser avec parcimonie, vraiment, hein, très peu, et surtout à faible dose sur une courte durée. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas, ces huiles-là particulièrement, les utiliser dans la durée, genre tous les jours, pendant plusieurs mois. Hein, ça va être des utilisations ponctuelles et en faible quantité. Et on peut possiblement, alors, être allergique à une huile essentielle, ça peut exister. Ça sera toujours le cas si c'est une huile essentielle qui est adultérée, dans laquelle il y a des composés synthétiques qui a été coupée avec d'autres choses. Hein, on peut avoir des réactions allergiques beaucoup plus facilement. Si c'est une huile essentielle pure et naturelle, il y a beaucoup moins de chances. Mais tout de même, je vois par exemple, mon mari, lui, est allergique à la lavande, tout simplement. Dès qu'il y a de la lavande quelque part, il est allergique. Donc, évidemment, a fortiori, l'huile essentielle de lavande crée des petites réactions au niveau cutané. Dans ces cas-là, vous faites un petit test cutané dans le pli du coude. Quand vous essayez, vous testez une huile essentielle que vous ne connaissez pas encore, ben vous en mettez un petit peu dans le pli du coude, hein, et puis vous voyez s'il y a une réaction. S'il n'y en a pas, même si vous pouvez l'utiliser. Voilà. Par mesure, chez la femme enceinte, chez la femme allaitante ou chez les enfants. Ça, c'est un principe qui peut complètement accompagner la femme enceinte du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement et ensuite pendant l'essentiel chez les enfants, même déjà chez les bébés. Mais pour cela, si vous ne savez pas, surtout, ne vous lancez pas là-dedans avec ce public-là particulièrement. Ne faites pas, j'allais dire, ne jouez pas au petit chimiste tout seul dans votre coin parce que là, il y a quand même des choses à savoir. Hein, et il n'y a absolument aucun danger et c'est assez facile. Donc, on pourra y revenir si c'est des sujets qui vous intéressent. Si vous voulez qu'on approfondisse un webinaire spécifique sur voilà, comment utiliser les huiles essentielles chez la femme enceinte. Comment utiliser les huiles essentielles avec les enfants. On pourra apporter des enfants parce que tout simplement, l'enfant, il n'a pas cette notion de quantité, etc. Il va prendre le flacon, il va l'ouvrir, il va le mettre dans la bouche, il va renverser, etc. Des réactions, là pour le coup, on utilise jamais un produit auditif, on ne va pas verser une goutte d'huile essentielle. Si vous avez une otite, hein, vous n'allez pas mettre une goutte d'huile essentielle dans l'oreille. Alors pour l'otite, au passage, on va utiliser l'arbre à thé, mais dans ces cas-là, on va faire le tour de l'oreille. On ne va pas mettre dans le produit auditif. Ou le coton tout au début de l'oreille, hein, et puis on laisse l'arbre à thé se diffuser comme ça, les vapeurs d'arbre à thé se diffuser à l'intérieur. Mais on ne va pas mettre l'huile essentielle directement. Imaginez que vous saignez du nez, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, l'huile miracle, pour ça, c'est l'hélicryse.
les ailes du nez, comme ça. Et je peux vous assurer, ça marche à tous les coups. Parmi les précautions d'emploi, on va être prudent sur tout ce qui est muqueuse ou les peaux fragilisées. Donc, dans ces cas-là, on ne va pas l'utiliser pur, on va bien diluer dans une huile végétale. On peut utiliser pur, par exemple, alors les lèvres font partie des muqueuses. Si vous avez un début d'herpès, d'herpès labial, donc le bouton de fièvre, vous pouvez à ce moment-là prendre un tout petit peu sur le bout du doigt, un peu d'arbre à thé, et vous allez tapoter sur l'endroit où vous sentez le petit picotement qui commence à poindre le bout de son nez. Et là, en répétant ça régulièrement, et là on peut l'utiliser pur, plusieurs fois dans la journée, dès que vous sentez ça, vous allez voir que votre bouton d'herpès ne va pas se mettre à fleurir. Voilà, ça c'est un exemple d'utilisation pure. Mais en règle générale, et dans le doute surtout, diluez toujours dans une huile végétale. Dans le bain, faire très attention parce que souvent on dit un bain aux huiles essentielles. On ne va pas mettre des gouttes d'huile essentielle comme ça dans la baignoire, dans l'eau de la baignoire. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, l'huile essentielle n'est pas miscible dans l'eau, donc elle va surnager. Et que va faire l'huile essentielle? L'huile essentielle, elle adore le gras. Elle va aller se coller sur le premier corps gras qu'elle va rencontrer. Et je suis désolée de vous dire que le premier corps gras qu'elle va rencontrer, c'est vous. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans le bain et hop, ping, elle va arriver, se coller sur votre peau. Et dans le bain, donc on met plus de gouttes d'huile essentielle dans le bain parce qu'il y a une grande quantité d'eau. Vous allez avoir une irritation en fait au niveau de la peau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre nos gouttes d'huile essentielle dans de l'huile, par exemple, et puis cette huile, on va la mettre sous le robinet quand on fait couler son bain. Ou alors, mieux encore, vous pouvez prendre soit du savon liquide, mettre vos huiles essentielles dans un savon liquide, mais mieux, les sels d'Epsom. Alors, si vous ne connaissez pas les sels d'Epsom, c'est du magnésium, en fait, et c'est très recommandé, notamment quand on a des contractures, des courbatures, quand on a des douleurs, on met une poignée de sel d'Epsom dans son bain. C'est très bon aussi contre la fatigue musculaire, la fatigue articulaire. C'est très, très bon aussi pour se délasser. Vous achetez ça en pharmacie ou en magasin bio. Et dans la poignée de sel d'Epsom, vous pouvez mettre des huiles essentielles. Donc, dans ces cas-là, je sais pas, vous prenez pour un bain, vous prenez une tasse de sel d'Epsom. Vous allez mettre une douzaine de gouttes d'huile essentielle et vous versez vos sels d'Epsom dans l'eau du bain. Et dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. Votre huile essentielle a d'abord été sur le support des sels et ensuite, ça vous fait un bain aux huiles essentielles dans lequel vous pouvez rester. Alors, s'il y a des huiles essentielles dans votre bain, 20 minutes suffisent. Ne prolongez pas au-delà. Parce que là, vous les absorbez. Alors, une petite attention particulière aussi sur les personnes fragiles. Alors, la première des choses qu'on dit, en général, on n'utilise pas d'huile essentielle avec les épileptiques. Certaines huiles essentielles sont à proscrire absolument chez les épileptiques. Néanmoins, certaines huiles essentielles sont tout à fait recommandées pour les épileptiques, notamment l'huile essentielle d'encens, qui va vraiment agir sur le système nerveux et qui va être très efficace contre les crises d'épilepsie. Néanmoins, parmi nous, ce soir, nous avons quelqu'un qui fait des crises d'épilepsie et qui utilise des huiles essentielles et qui s'en porte bien quand même. Donc, voilà. Mais par précaution, on évite, et dans le doute surtout, on est tous différents, on est tous uniques. Donc, c'est important d'être vraiment bien averti de ça. Autres personnes sensibles, fragiles, sont les asthmatiques ou les gens qui sont allergiques. Alors, c'est important de se faire conseiller. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver... moi, j'ai beaucoup de remèdes contre l'asthme à base d'huile essentielle. Maintenant, il y a certaines huiles essentielles qui, en certaines quantités, peuvent être préjudiciables aux asthmatiques ou aux personnes allergiques. Donc, à faire attention. Mais néanmoins, je peux vous assurer que depuis maintenant...
ça va faire bientôt 10 ans que j'utilise les huiles essentielles et que je suis formée en aromathérapie. Il y a beaucoup, beaucoup de solutions pour les allergiques et pour les asthmatiques avec des huiles essentielles. Et chez les personnes âgées, donc là, on va faire attention parce que la peau de la personne âgée s'est affinée avec l'âge, c'est fragilisé, donc on va être plus précautionneux, un petit peu comme avec les enfants, c'est-à-dire qu'on va déjà systématiquement, en application sur la peau, systématiquement diluer dans une huile végétale pour protéger la peau délicate. Ben voilà, nous avons Cindy qui nous confirme pour l'épilepsie que l'huile essentielle d'encens, c'est top et c'est dans son cas perso. Voilà, donc merci pour ton témoignage, Cindy. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a certaines huiles essentielles qui sont caustiques. C'est notamment le cas de l'origan, la sarriette, le thym, le clou de girofle et la cannelle. Ou toxiques, alors neurotoxiques, les menthes, les licorices aussi, possiblement. Donc, c'est des huiles essentielles qu'on va éviter de diffuser. En diffusion, on va éviter de diffuser. On peut diffuser de la menthe, ce n'est pas un souci, mais pas trop en grande quantité. On peut la couper avec autre chose, par exemple, mettre de la menthe avec de l'orange, ça se marie super bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser de la cannelle, mais on peut, par exemple, utiliser 1 ou 2 gouttes de cannelle avec de l'orange aussi. Orange cannelle, ça marche super bien. Mais voilà, on ne va pas ne diffuser que ça en grande quantité. Au niveau de la durée pour la diffusion, pas toute la journée, comme je vous le disais tout à l'heure, pour une pièce à vivre, 1 heure suffit pour 6 heures d'efficacité. Donc, vous allez diffuser un peu le matin, un peu le soir, par exemple. Dans la chambre, on peut diffuser des huiles essentielles, notamment une huile essentielle de lavande, par exemple, va être tout à fait efficace dans la chambre parce que ça va vous inciter au sommeil, ça va vous déstresser, ça va vous aider à vous endormir. Mais on va diffuser 1 heure avant le coucher, mais pas pendant le sommeil. On n'a pas un diffuseur qui tourne toute la nuit à côté de vous pendant que vous dormez. Surtout pas, et encore moins dans une chambre d'enfant. Donc, parce que quand on est passif, imaginez que vous ayez une moindre réaction, quelle que soit la réaction. Quand on dort, on est passif et on pourrait ne pas réagir correctement. Et donc, pas de chaleur, bien sûr. Donc, comme je vous disais au tout début, pas de brûle-parfum. Voilà. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur les huiles essentielles. Et puis, j'avais envie de terminer sur une j'aime beaucoup qui dit « J'ai décidé d'être heureux parce que notre état d'esprit, l'importance de nos émotions aussi sur notre santé, de le décider. » J'aime beaucoup cette phrase parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de messages dans cette phrase. J'ai décidé d'être heureux. C'est un… non, n'hésitez pas éventuellement à remettre votre micro, à me poser la question, les questions en direct. Sinon, si ça vous revient, des questions Moi, je veux bien particulières? poser une question, s'il te plaît. J'aimerais revenir sur une information que tu as donnée en début de Zoom sur la prise d'huile essentielle. Et par exemple, pour détoxifier, tu disais que tu pouvais mettre des huiles essentielles, par exemple de citron en gélule. Et par exemple, dans une gélule, tu peux mettre combien de gouttes d'huile essentielle? Alors, je rectifie juste par rapport au citron. Moi, je la mets directement dans l'eau. C'est-à-dire que je la mets dans mon eau directement parce que l'huile essentielle de citron n'étant pas caustique, je n'ai pas besoin de la mettre dans une gélule. Quand il s'agit des agrumes, la quantité importe peu, c'est du zeste en fait. En fait, les huiles essentielles d'agrumes sont, elles, extraites par pression à froid. Donc, c'est comme si tu mettais du zeste de citron dans de l'eau. Donc, la quantité, tu peux sans problème. Alors, après, c'est juste au goût. Tu peux utiliser des agrumes autant de fois que tu veux dans la journée. Tu peux aller jusqu'à plusieurs gouttes par jour. Simplement, effectivement, une goutte étant très, très puissante, peut-être qu'au niveau du goût, si tu mettais 10 gouttes dans un verre, ce serait imbuvable. Donc là, mais il n'y aurait pas de danger particulier avec des agrumes. Après, avec d'autres choses, admettons qu'on utilise l'origan, et là, pour le coup, l'origan, on va le mettre dans une gélule et pas dans un verre d'eau. L'origan étant une huile essentielle à la fois caustique, mais aussi potentiellement toxique pour le foie.
déjà, ce qu'on peut faire dans la gélule, c'est la coupler avec une goutte d'huile essentielle de citron parce que le citron, lui, est protecteur pour le foie, donc ça va contrebalancer la toxicité de l'origan. Et ça dépend de l'affection qu'on veut traiter. Admettons, tu veux utiliser l'origan parce que tu as chopé un virus et tu veux t'en débarrasser. Hein. Très souvent, l'origan, il est super efficace contre la grippe, hein, contre les virus en général. Du coup, il ne faut pas hésiter pendant une période courte, hein, pendant une petite semaine, à se mettre 2 à 3 gouttes dans la gélule et à en prendre 3 fois par jour. D'accord, ok. Voilà. Alors là, je parle d'une dose pour un adulte. Hein. On ne fait pas la même chose avec un enfant. Hein. On va éviter de donner des huiles essentielles en interne aux enfants avant l'âge de au moins 6 ans. Et après, on peut donner en interne, mais voilà, ça dépendra des huiles. Mais donc, oui, moi, dans une gélule, ça m'est arrivé de faire un cocktail, hein, de mettre plusieurs huiles essentielles, de faire un cocktail de 8 gouttes. Mais Ah oui, sur une d'accord, ok. affection, vraiment, un jour, j'étais moi complètement ratatinée, j'avais une grippe monumentale, j'étais vraiment pas bien. Je suis restée 2 jours couchée, j'étais vraiment pas bien du tout. C'est pas tout à fait vrai. Le deuxième jour, je réussissais à me lever. Mais le premier jour, j'y suis allée à coup de 3-4 gélules par jour d'huile essentielle et je me faisais un cocktail de 2 gouttes de chaque encens, arbre à thé, origan, citron. Je crois que c'était ça mon cocktail de tête. Donc, il y avait 8 gouttes à chaque fois dans ma gélule. Voilà. Maintenant, voilà, c'est ponctuel. Hein. Là, j'allais dire, on attaque le mal tout de suite à la racine. Voilà, donc voilà, ça dépend des cas, en fait. Hein, ça dépend des cas. Alors, je vois Géraldine qui nous met: j'utilise une goutte d'origan dans une cuillère de miel contre le rhume. Je n'ai pas de gélulier, c'est très fort en effet. Est-ce que je peux continuer? Alors, oui, dans le miel, oui, c'est un bon support. Ça peut être dans une cuillère d'huile aussi. Hein, tu peux faire ça dans une cuillère d'huile. Tu peux tout à fait, mais si par exemple, tu as un rhume, fais-le pendant 5 jours et puis fais une pause de 2 ou 3 jours. Et si le rhume persiste, tu peux reprendre après. Mais normalement, avec ça, tu devrais pouvoir t'en sortir assez rapidement. Alors, les gélules, moi, la marque d'huile essentielle que j'utilise, oui, en général, au bout de 5 jours, je suis guérie, oui. Oui, oui. Alors, mon mari a coutume de dire, quand on a un rhume, si on ne fait rien, si on va chez le médecin et qu'on prend des médicaments, ça passe au bout de 7 jours. Et si on ne fait rien, c'est fini au bout d'une semaine. Bon, ça revient au même, mais bon, voilà. Tu mixes avec le Ravinsara. Oui, très bien, très bien. Alors oui, je disais la marque d'huile essentielle que j'utilise. Ils vendent des gélules. Alors, il y en a 250, je crois, dans le pot. C'est un grand pot comme ça qui coûte 4 €, je crois. Et c'est des gélules transparentes qui sont végétales. Donc, pour les gens qui ne sont pas, enfin, qui sont véganes ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. Il n'y a absolument pas de produits animaux, de gélatine ou quoi que ce soit. Et elles sont très pratiques. Par contre, c'est des gélules, on ne les prépare pas à l'avance, hein, on les fait et on les avale tout de suite parce que l'huile essentielle, sinon, va percer la gélule au bout d'un certain temps et du coup, il y en a qui se sont fait avoir comme ça. Voilà. Est-ce que j'ai répondu, Cindy, de manière satisfaisante? Oui, très bien, merci. Je t'en prie. D'autres questions? Oui, moi j'avais une question. Comment faire pour se détoxifier après une grosse prise d'antibiotiques, notamment au niveau des intestins? Ah, alors là, j'irai peut-être pas trop sur les huiles essentielles, mais plutôt sur les pré-probiotiques.
Voilà, c'est ce qu'on propose, les probiotiques. Ouais. Mais alors, très souvent, ils coûtent très cher. Et puis, on n'est pas toujours sûr d'avoir le bon produit. Bon, évidemment, on les achète en pharmacie, mais je pensais qu'on pouvait avoir un remède naturel avec des huiles essentielles. Alors déjà l'huile essentielle de citron, quoi qu'il arrive, à en prendre tous Ouais. les jours, va détoxifier. Et ce qui est important aussi, c'est de beaucoup boire. Boire beaucoup d'eau pour Oui, éliminer les toxines. Après, c'est sûr que les antibiotiques, ils font quand même des ravages. Alors, ils vont oui, avoir une action, bien évidemment, oui, antibiotique, mais bio, c'est la vie, anti, c'est contre la vie. Donc, en fait, ça tue tout. Ça tue toutes les oui, bactéries, les c'est bonnes ça. comme les moins bonnes. Oui. Donc, les moins bonnes, on est content, ça nous a débarrassé des mauvaises bactéries, mais ça nous a aussi débarrassé des bonnes. Donc, c'est vrai qu'il faut repeupler notre flore intestinale. Dans ces cas-là, on va privilégier au niveau de l'alimentation des aliments fermentés, du kéfir, kombucha, choucroute, à tout ce qui est fermenté qui est très bon D'accord. pour la flore Tous les intestinale. choux? Les choux, ouais, tout à Oui, fait, vous les supporter. Aucun. oui, Et puis après, c'est vrai que pré et probiotiques, très souvent, on parle des probiotiques, mais on oublie les prébiotiques qui devraient être pris en même temps, en fait. Ah, Moi, la marque d'huile essentielle que j'utilise fait aussi des compléments alimentaires parce qu'ils ont une approche naturopathique. C'est pour ça que je suis assez fidèle de ce qu'ils font. Ils ont des gélules qui sont doublement encapsulées. Alors, vous avez la gélule extérieure qui contient des prébiotiques. On oui, voit, c'est un petit gel comme ça. Et il y a une gélule intérieure qui est verte. Alors, elle est verte parce qu'elle est faite en chlorophylle. Et la chlorophylle est très bonne pour les intestins. Et à l'intérieur de la gélule en chlorophylle, cette gélule elle va passer la barrière de l'estomac et elle va se retrouver dans l'intestin directement et elle va libérer les probiotiques et donc du coup repeupler la flore intestinale. Mais voilà, mais oui, c'est les levures, tout ce qui est probiotique qui est important pour la flore après. et ça, cette double gélule, là, on la trouve également en pharmacie? Alors, non, mais ça, on pourra vous mettre un lien sur le groupe. Vous êtes sur le groupe? Oui, d'accord. Oui, Oui, je suis sur le groupe, oui. d'accord. Parce que ça se commande sur Internet. Ah, d'accord, ok. Voilà, la marque que j'utilise, c'est sur Internet, en fait, D'accord, ça se commande. Et le nom, c'est PB Assist. PB, je vais vous le mettre dans le chat, comme ça vous verrez. d'accord. PB Assist plus, voilà. C'est les pots de 30 gélules. D'accord. Alors, juste après la prise d'antibiotiques, c'est bien d'en prendre 3 par jour, Oui. vraiment pendant, je ne sais pas, 5-6 jours. Et puis après, en entretien, 1 par jour. Mais bon, c'est sur une cure, quoi. Après, il n'y a Oui, pas, oui. D'accord. besoin de prendre ça tout le temps, quoi. Ok, Voilà. merci. Je vous en prie. Armel qui avait une question tout à l'heure. Oui, merci. Tu disais tout à l'heure que tu en utilisais tous les jours. Ouais. Mais j'avais bien entendu que c'était important de faire quand même des pauses, alors de soit 3 semaines et puis d'arrêter une semaine ou plusieurs jours. Enfin, est-ce qu'il y a des précautions par rapport à ça? Ça dépend des huiles ou de l'usage ou... Alors, c'est effectivement ce qu'on recommande d'une manière générale. D'ailleurs, quand on est formé en aroma, on nous parle de ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique. La fenêtre thérapeutique, c'est justement ne pas utiliser tous les jours, faire des pauses, etc., etc. Donc, oui, c'est le cas. Par exemple, je parlais de l'origan tout à l'heure, quand on utilise des huiles essentielles à phénol, on va les utiliser, par exemple, admettons qu'on a la grippe et on utilise de l'origan, de la cannelle, du thym pour vraiment tuer les virus. On va l'utiliser sur 5 jours et on va faire une pause de 2 jours, 3 jours. On ne va pas l'utiliser pendant 10 jours d'affilée. Mais c'est vrai j'allais dire, si on utilise toujours la même huile essentielle pendant une durée significative en fonction de sa composition chimique, c'est vrai,
Maintenant, moi, tous les jours, j'utilise des huiles essentielles, mais c'est tous les jours un petit peu différent. J'utilise du citron tous les jours, les agrumes, il n'y a aucun problème. On peut les utiliser tous les jours sans aucun souci. J'en utilise tous les jours, alors au gré de mon humeur, c'est-à-dire que un matin, je vais me lever, alors bon, je vais toujours avoir mon petit citron dans mon verre d'eau, mais tiens, là, je vais diffuser. J'ai envie de diffuser, et puis j'ai envie de diffuser du sapin, tiens, voilà, parce que ça me rappelle la forêt, etc. Hop, hop, je diffuse du sapin. Et puis après, je vais prendre ma douche, et puis la veille, j'aurais fait du sport, j'ai un peu des courbatures, donc je vais masser les jambes avec du cyprès pour faire circuler, ou avec un mélange d'huile essentielle qui est bon pour drainer, ou pour drainer l'acide lactique, donc je vais mettre 1 ou 2 gouttes là-dedans, voilà. Bon. Et puis, je vais me parfumer avec, voilà, là, j'ai un mélange d'huile essentielle que j'aime bien, avec lequel j'aime bien me parfumer, parce que non seulement il va m'aider pour me concentrer, mais en plus, il sent super bon. Donc, voilà, je vais m'en mettre un petit peu, là, comme ça, comme je mettrais du parfum, parce que je ne me parfume plus. Donc, je mets ça. Voilà. Et puis, voilà, ma journée, elle se déroule comme ça. Possiblement, je vais peut-être en prendre une gélule parce que je vais avoir un petit trouble digestif, mais ce n'est pas tous les jours pareil. Peut-être qu'un autre jour, je vais en utiliser moins, puis un autre jour. Donc, voilà, c'est différentes huiles à différents moments. Donc, c'est vrai que je ne fais pas de pause à proprement parler, c'est-à-dire il n'y a aucun jour où je n'utilise pas des huiles essentielles, c'est vrai, d'une façon ou d'une autre, mais ce n'est pas toujours de la même façon, ce n'est pas toujours les mêmes, etc. Dans ces cas-là, il n'y a pas vraiment de souci. Merci. Voilà. Et bien sûr, encore une fois, la qualité nous permet aussi des libertés qu'on ne se permettrait pas avec. Si par exemple, je prends un exemple parce que ce spray ça me fait toujours mal quand je vois la publicité qu'il y a. Il y a un spray qui est utilisé, le spray aux 45 huiles essentielles, le spray assainissant aux 45 huiles essentielles, ou 47, je ne sais plus, ou 49, je ne sais plus combien il y en a dedans. 42. Oui, 42. Bon, voilà. Moi, ça me rend folle parce que, comme je disais tout à l'heure, une huile essentielle, c'est plusieurs centaines parfois de composés. Ça peut aller jusqu'à plus de 300 composés chimiques différents dans une huile essentielle. Comment est-il possible de ne pas s'irriter les voies respiratoires avec quelque chose qui contient 300 fois 42? Enfin, c'est juste pas possible, c'est une aberration. C'est une aberration. Tous les professionnels de l'aromathérapie vous le diront, c'est une aberration ce spray. Alors, on peut l'utiliser sans aucun problème, mais aérer, quoi, juste derrière. Aérer, ne restez pas dans la pièce, ne respirez pas ça. C'est très, très irritant pour les voies respiratoires, c'est allergisant. Moi, je connais plein de gens qui sont venus me voir en disant « moi, je ne veux plus entendre parler des huiles essentielles parce que j'ai développé des allergies ». Et en creusant le truc, j'ai compris ce qu'ils avaient utilisé, pendant combien de temps ils l'avaient utilisé, et qui, voilà. Donc, il faut, voilà, juste aussi faire attention à ça, parce que c'est quand on a des synergies comme ça qui sont avec un nombre une synergie d'huile essentielle devrait en contenir, je ne sais pas, 7 maximum. Maximum. Voilà. Est-ce qu'il y a des huiles qui sont incompatibles l'une et l'autre, justement, en synergie? Pas à ma connaissance. Ça va plus à l'heure là, tu te laisserais guider par ton nez. Des fois, on fait des mélanges un peu malheureux au niveau de l'odeur. Mais au niveau composition chimique, non, pas à ma connaissance. D'autres questions? Donc maintenant, où se procurer les huiles essentielles dont tu nous as parlé? Bien, on va à ce moment-là. Tu es encore là, Yvelise? Elle est encore. Elle est où? Je suis là, non, je suis là. Elle est là, tu es là. Donc,
je suppose que Yvelise, toutes les personnes qui sont arrivées par le lien WhatsApp sont des gens que tu connais, hein? Pas tous, parce qu'il y a des gens qui ont donné des liens à d'autres personnes. D'accord. Ils sont sur le groupe de toutes les façons. D'accord. Ben, à ce moment-là, je vous mettrai un lien sur le groupe. Et puis comme ça, je vous expliquerai comment vous les procurer. D'accord, Hein, comme ça, je vous ferai un petit récap. d'accord. Et selon le choix des huiles qu'on voudra utiliser, Ouais. on aura une explication avec, Oui, enfin, je veux dire, tout à voilà, fait. un suivi, enfin, Oui, tout à fait. une aide. Oui, tout à fait. On fera, là, on fera du conseil, il n'y a pas de souci. Quand Yvelise a créé ce groupe, alors, il y a déjà des gens là parmi nous ce soir qui sont déjà suivis sur un autre groupe que j'avais créé avant même de connaître Yvelise et avant que ce groupe n'existe. Donc, elles connaissent déjà. Mais celles qui sont nouvelles et qui sont sur WhatsApp, hein, comme toi, Martine, ou Oui, d'autres, hein, on prévoit sur le groupe WhatsApp de faire une petite présentation d'une huile par semaine. Donc, il ne d'accord. faut pas hésiter à dire, bah, tiens, moi j'aimerais savoir, voilà, telle huile, qu'est-ce que ça fait? Ou alors, tiens, pour telle pathologie, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Par exemple. Hein, c'est un groupe d'échange comme Isabelle qui est aussi sur ce webinaire-là qui a l'habitude avec on a un groupe Facebook aussi où on échange là-dessus. Alors, pour revenir à l'utilisation du citron le matin, Ouais. j'ai eu une discussion avec un médecin qui me dit que elle est complètement opposée. En fait, moi, j'utilisais une moitié de citron dans un peu d'eau tiède que je pressais. Et ce médecin, en discutant, est complètement opposé à cette utilisation du matin en disant que c'est plutôt, ça fait plutôt un effet inverse sur le foie, justement. Alors, d'un côté, il y a le citron et de l'autre côté, il y a l'huile essentielle de citron. Alors, effectivement, utiliser un citron pressé le matin peut, chez certaines personnes, comment dire, déjà créer des maux d'estomac à la longue. Hein, Oui. ça peut, voilà. Donc, justement, l'avantage d'utiliser une goutte d'huile essentielle ne va pas faire cet effet-là. Ah, d'accord. Ne va pas du tout faire cet effet-là. D'abord parce que c'est du zeste, ce n'est pas le citron lui-même, ce n'est pas le citron pressé. Oui. Et ça n'a pas ce côté acide. Donc, en fait, l'avantage de la goutte d'huile essentielle de citron, c'est qu'il y a deux avantages. Il y a un, pour les gens qui sont sensibles au niveau de l'estomac et qui ne peuvent pas prendre leur citron tous les jours à cause de ça, il n'y a pas d'acidité. Et du coup, cette acidité ne va pas non plus attaquer l'émail des dents. Parce que l'inconvénient aussi, c'est qu'il attaque l'émail des dents. Hein, donc, souvent, il n'est pas recommandé aussi pour ça. En revanche, l'huile essentielle de citron donc, est protectrice pour le foie et a ce côté détoxifiant, mais qui n'a pas, j'allais dire, le désavantage du citron. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que le citron, lui, apporte de la vitamine C. Les huiles essentielles ne sont dépourvues de vitamines. Donc, il n'y a pas de vitamines dans les huiles essentielles. Ah, d'accord. Voilà. Ah, ok. Voilà. Et puis, encore une fois, on parle bien de l'écorce là, du citron pour l'huile essentielle. Oui. Alors, c'est d'ailleurs la même chose. Alors, du coup, ça me fait penser à ça, mais le pamplemousse. Très souvent, on parle du pamplemousse comme étant, n'étant pas compatible avec certains médicaments, etc. Oui, c'est vrai. Voilà. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est que le pamplemousse, le fruit du pamplemousse, hein, donc la chair, contient une molécule qui s'appelle la naringénine en très grande quantité
et qui est une molécule qui va bloquer les fonctions du foie. Donc, le pamplemousse n'est recommandé avec aucun médicament. Ce n'est pas juste avec certains médicaments, avec aucun médicament, ni même avec pour les gens qui consomment des drogues ou quoi que ce soit. On peut faire une overdose avec... je prends l'exemple, par exemple, du Doliprane. Hein. Vous prenez un Doliprane avec un jus de pamplemousse, c'est comme si vous aviez pris 20 Doliprane en termes de toxicité hein, par rapport au foie. Donc, il faut faire attention à ça, faire attention aux fruits du pamplemousse. En revanche, l'huile essentielle de pamplemousse, c'est extrait de l'écorce. Donc, il n'y a pas cette molécule dans l'écorce. Donc, avec l'huile essentielle de pamplemousse, il n'y a aucun problème. C'est comme l'extrait de pépins de pamplemousse qu'on recommande souvent aussi dans les affections de l'hiver, là, pour renforcer le système immunitaire. Oui. C'est du pépin de pamplemousse, ce n'est pas le fruit. Donc, il n'y a pas de souci non plus à ce niveau-là. Donc, juste faire attention aux fruits du pamplemousse. Ça ne veut pas dire qu'il faut bannir le pamplemousse de son alimentation, mais voilà, avec parcimonie, juste pour se faire plaisir une fois de temps en temps. Mais il faut savoir après que ce jour-là, il faut éviter de prendre des produits chimiques, quoi, parce que le foie ne pourra pas les éliminer. Voilà. Ok. Là, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour moi, c'est bon. Si on a le reste des informations sur nos groupes, ça me va bien. Oui, pas de problème. Mets-moi peut-être dans le chat aussi ton adresse mail pour que je vais noter pour que je t'envoie le mode d'emploi aussi pour les probiotiques, les pré-probiotiques. Comme ça, je vais. Ça, je mets mon adresse mail sur le. Sur le groupe, par exemple. Ouais. Sur le groupe, oui, d'accord, ok. Pour les personnes qui veulent recevoir des informations sur le comment commander, etc., parce que ce serait peut-être trop long de le mettre sur le groupe, ce serait un gros pavé. Donc, oui, d'accord. Alors, comment utiliser les huiles essentielles pour les soins des cheveux? Alors, quel type de soins? Est-ce que c'est pour la chute de cheveux? Est-ce que c'est pour la brillance? Est-ce que c'est pour de quel type de soins en particulier? Je pourrais faire un webinaire sur le sujet d'ailleurs. Il y a de quoi dire. Mais rapidement, comme ça, les huiles essentielles qui sont intéressantes pour les cheveux, l'ylang-ylang est intéressant. Alors, pour la chute, ok, d'accord, pour la chute. Alors, pour la chute des cheveux, il y a un petit cocktail fort sympathique à faire soi-même. Donc, mettre dans un... Alors, il existe des bouteilles qui font 10 millilitres. Ben, ça ressemble à ça. C'est des roll-on comme ça, avec une petite bille. Ça existe vide, hein, on peut commander ça sur Internet. Donc, ça fait 10 millilitres. Dans ces cas-là, dans 10 millilitres, on va mettre 20 gouttes de sauge clarée, l'huile essentielle de sauge clarée, 20 gouttes de genévrier de Virginie et 20 gouttes de romarin. Le romarin, il est formidable pour la chute des cheveux. On va compléter ces 3 fois 20 gouttes avec une huile végétale. La jojoba est pas mal, hein, l'huile de jojoba. Je vais le marquer, tiens. Je vais marquer ça. 20 gouttes, je vais marquer dans le chat. Et on va l'appliquer 2 fois par jour sur le cuir chevelu. 20 gouttes sauge clarée, 20 gouttes romarin et 20 gouttes. Alors, je le mets en anglais, cedarwood, qui est le genévrier de Virginie. Voilà. Et donc ça, donc dans ça, flacon de 10 ml, complété avec... Oui, mais alors ça graisse le cheveu, non? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, donc on va le mettre sur le cuir chevelu raie par raie, comme ça, on va l'appliquer, masser.
Mais effectivement, on sera obligé de se laver les cheveux un peu plus souvent. Ou alors, on peut le faire, alors après, ça dépend de la fréquence de lavage de cheveux. Pour un homme, bon, c'est plus facile. Pour une femme, c'est vrai que en fonction de la longueur des cheveux, bon, ben, ça peut être plus embêtant. Moi, c'est vrai que je l'ai fait pendant un certain temps. Bon, oui, je gardais moins longtemps les cheveux d'apparence propre. Donc, je lavais plus souvent. Les huiles essentielles se gardent combien de temps? Il y a Ah, une bonne date? question. Bonne question. C'est vrai que j'en ai pas parlé de la conservation. En fait, alors, les huiles essentielles, ça peut se garder des années, surtout si elles sont pures et naturelles, s'il n'y a pas eu d'additifs dedans, ça va pas s'altérer aussi facilement. En fait, très souvent, quand une huile essentielle tourne, c'est souvent qu'il y a une huile ou un produit à l'intérieur qui va lui rancir ou voilà. Donc très souvent ça change un petit peu la texture ou quoi. Mais si elle est pure et naturelle, que le flacon reste bien fermé, qu'il est à l'abri de la lumière et de la chaleur, ça peut durer des années. Des Ah années. oui, Alors, moi j'en ai depuis 10 ans. Hein. Il y en a que j'ai gardé depuis 10 ans. Et qui sentent toujours aussi bon, enfin, qui n'ont pas du tout viré, qui sont toujours bien. Pour celles que j'utilise le moins, parce qu'après, il y en a que j'utilise régulièrement, donc évidemment, ça se renouvelle vite. Il faut savoir qu'il y a toujours une date de péremption sur la bouteille, mais ça parce que c'est légal, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut les jeter quand la date de péremption est arrivée au bout. Hein, puisqu'on peut largement les garder. C'est un petit peu comme les yaourts. Très souvent, il y a une date de péremption, mais la moyenne, oui. voilà. L'autre fois, j'ai acheté un kéfir. Il était périmé depuis le mois d'octobre. Et j'ai testé, j'ai ouvert, j'ai commencé à boire un petit peu pour voir comment il était. Et en fait, il était parfait. Et je n'ai pas été malade. Je l'ai mangé, enfin, je l'ai bu. C'était du kéfir de lait. Je l'ai bu 3 mois après sans problème. Donc, les huiles essentielles, c'est pareil. D'accord. Alors, Géraldine qui dit « Je voudrais bien des infos contre les pellicules. » Alors oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Le titri, ouais, clairement. Le titri, tu peux en mettre dans ton shampoing et tu laisses poser, tu vois, par exemple. Le titri, c'est vraiment le plus… Alors, ça dépend après de l'origine des pellicules. Très souvent, les pellicules sont dues à des champignons. Et le titri est un formidable antimycosique, en fait. Hein. Il va lutter, il est antifongique, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, il est très bien pour ça. La lavande est bien aussi parce qu'en plus, elle apaise, donc elle va éviter les irritations. L'ylang-ylang est naturellement bon pour les cheveux, en plus, il a une bonne odeur. Donc des sprays avec de l'eau, de l'huile de coco, ok, ouais. Fais juste attention à l'huile de millepertuis. Alors là, pour le coup, c'est une huile végétale. Hein. C'est une huile qui est faite avec des fleurs et donc un support végétal, mais ce n'est pas une huile essentielle. Mais elle est très photosensibilisante, hein, le millepertuis. Donc, si jamais tu en mets et que tu vas au soleil, sois prudente avec ça. Ok, merci beaucoup. En revanche, tu vois, alors c'est là où je me pose la question. Je me dis que peut-être que les huiles essentielles que j'utilise ne sont pas au top. Parce que pour le coup, autant c'est hyper efficace quand j'ai des migraines, donc Ouais. gothérine ou menthe poivrée. Mais tu vois, sur les pellicules, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je fais mes shampoings, donc du coup, je mets des huiles essentielles dans les shampoings aussi. J'utilise des poudres végétales qui ont des propriétés antipelliculaires et pourtant, ce truc, il me colle au crâne, c'est dingue, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Alors, est-ce que c'est vraiment des pellicules ou est-ce que ce serait du psoriasis, tu sais? Est-ce que tu as vu quelqu'un pour faire un diagnostic? Alors, le diagnostic, c'était… oh, mince, oui, en tout cas, c'est pas du pso, je suis sûre. Ok. Ah, mince. Quel- Dermite séboréique. Dermite séboréique. Ah, dermite séborréique, ok. Tu pourrais essayer peut-être d'utiliser l'huile essentielle d'encens.
Moi, ce que je fais D'accord. souvent le matin, parce que en fait, bon, le dermis séborrhéique, c'est une inflammation en fait. Et alors la lavande peut apaiser, mais l'encens est un puissant anti-inflammatoire et l'encens a des propriétés. Alors en plus, bon, l'ensemble des huiles que j'utilise, moi, c'est une synergie de 4 variétés différentes d'encens qui est juste, il est exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel. Ok. Et c'est un puissant anti-inflammatoire, un puissant plein de choses en fait. Quand on ne sait pas quoi utiliser, on utilise ça. C'est un budget parce qu'elle est assez chère, mais franchement, c'est un bon investissement parce que ça dure longtemps et qu'on peut l'utiliser pour plein de choses. Donc, et ça pourrait être un truc à essayer. Tu pourrais peut-être essayer ça, sachant alors comment l'appliquer? Tu peux effectivement donc, bon, mettre dans le shampoing, laisser poser ou faire un masque ou quoi que ce soit, puis rincer le lendemain. Mais une autre chose que tu peux faire, moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends mon flacon d'huile essentielle, je verse un petit peu sur le bout du doigt. Là, je fais en faisant comme ça, tac, sur le bout de mes doigts. Et puis après, je vais masser comme ça. En même temps, j'active la microcirculation du cuir chevelu. Je masse, souvent je masse la tête en bas et je fais bouger mon cuir chevelu et je masse avec mon huile essentielle donc je masse bien partout. Et voilà. Donc ça, juste avec l'huile essentielle, ça évite de mettre de l'huile qui va graisser les cheveux. Mais après, tu peux le faire, je te dis, en masque avant shampoing, donc tu laisses poser toute une nuit. Enfin, voilà, après, tu essayes plusieurs choses. En fait, ça veut dire qu'on n'en utilise vraiment pas beaucoup, en fait, parce que juste en mettant le doigt, ça ne fait même pas utiliser une goutte. Ah oui, tu n'en utilises pas beaucoup. En gros, sur le crâne, ça me fait une goutte pour tout le crâne. Bah oui, à peu près, ouais. Ok, et je fais ça avec quelle fréquence? Tu peux le faire tous les jours. À quelle fréquence? Tous les jours, ok. Ah ouais. Bonsoir Christelle, merci d'avoir été là. Les gens qui s'en vont. Alors, l'acné. Oui, très bien. Très bien. Alors, pour l'acné, effectivement, l'arbre à thé, on peut prendre un petit peu sur le doigt et puis mettre sur les boutons, comme ça. Avec l'aloe vera, oui, très bien. Très bien. Non, le tea tree, c'est très bien pour l'acné. Très, très bien. Voilà. Ok. S'il n'y a plus d'autres questions. Non, merci beaucoup. Avec plaisir, Martine, avec plaisir tout le monde. Et puis, je vais envoyer mon adresse mail sur le groupe. Ok. Parfait. Merci, bonne soirée. Merci bien. Eh bien, bonne soirée à tout le monde.